Dessalines. Le 17 octobre 2024 marque 218 l'année de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur de la nation haïtienne. La vision de Dessalines, c'était de faire de la nouvelle nation du pays où son développement repose sur la prospérité, l'égalité, la transparence, la justice sociale, la souveraineté, la participation et l'unité. La conspiration montée contre Dessalines, qui a mené à son assassinat le 17 octobre 1806, a coupé le chemin de développement que le pays devait prendre pour sauvegarder la souveraineté et sa dignité comme peuple libre. Au-delà de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le 17 octobre 1806, au Pont-Rouge, le protocole du 17 octobre regroupant diverses structures politiques et sociales reste attaché à l'idéal dessalinien en ayant comme boussole la transparence et la justice sociale. 218 ans après l'assassinat de l'empereur, le pays connaît une crise multidimensionnelle, incessante, qui détruit toutes les structures sociales, politiques et institutionnelles du pays. À cette occasion, le protocole du 17 octobre tient à exprimer ses préoccupations et son indignation par rapport à la dégradation de la situation sécuritaire du pays, les actes de violation des droits humains répétitifs, la situation de misère dans laquelle vit le peuple haïtien, la corruption qui entrave le bien-être de la population et la bonne marche des institutions. L'État a l'obligation de garantir l'ordre public et de protéger les vies et les biens des citoyens. Cependant, environ 6 mois après l'installation du Conseil présidentiel de transition et la mise en place du gouvernement, les dossiers prioritaires de la nation ne sont pas considérés. Un comportement qui montre que le niveau de mépris des autorités face à la souffrance de la population. Tout d'abord, sur le plan sécuritaire, le protocole du 17 octobre constate qu'environ 6 mois après la signature de l'accord politique du 3 avril, qui, dans son article 1.1, détruit les 3 priorités principales de la transition, à savoir sécurité, réforme constitutionnelle et institutionnelle et élections. Jusqu'à date, rien n'a été fait pour résoudre les problèmes cruciaux du pays, malgré les diverses déclarations et les promesses du Premier ministre Gary Conille, faisant savoir que son gouvernement va récupérer les territoires perdus, caille par caille, quartier par quartier. Les attaques continuelles des gangs armés se multiplient à un rythme alarmant, au point que dans la nuit du 3 au 4 octobre, les membres du gang Griffe, munis des fusils automatiques, ont massacré plus d'une centaine de personnes à Pont-Sondé. Et en date du 10 octobre 2024, des hommes armés ont envahi la ville d'Arcahaie, tirant sur la population et incendiant des maisons. Divers cas de violence et d'assassinat perpétrés par les groupes de gangs armés dans le nord, le nord-est, la Grande Danse, sans oublier Gantier, Gressier, Léogane, etc. Les attaques et les massacres des gangs armés entraînent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables au cours des dernières semaines. Divers cas de kidnapping, de trafic d'organes sont dénoncés par les membres de la population. De plus, de nouveaux quartiers deviennent invivables. Des commissariats sont détruits. Des bâtiments et des hôpitaux publics sont incendiés et contrôlés par les groupes de gangs. Et les cas de déplacement forcé ne cessent d'augmenter d'une manière considérable. Selon OIM, en 2023, on comptait plus de 310 000 déplacés internes. Pour le premier semestre de l'année 2024, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, l'escalade de la violence des gangs armés ont obligé 578
1074 personnes, dont plus de 310 000 femmes et filles, 180 000 enfants, à se déplacer massivement et récemment selon l'Observatoire d'Haïti et de Global Initiative. Le massacre perpétré à Pont-Sondé a provoqué plus de 6 000 déplacés. Ensuite, sur le plan socio-économique, au cours des 6 derniers mois, les conditions sociales et économiques de la population haïtienne sont fortement détériorées avec un taux d'inflation de plus de 30% selon l'IHSI. Les droits sociaux de la population sont systématiquement bafoués, particulièrement sur le plan éducatif. Pour l'année académique 2024-2025, selon l'OCNH, dans un rapport publié en date du 5 septembre 2024, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, plus d'une vingtaine d'écoles et d'une douzaine d'universités ont été contraintes de fermer leurs portes. Ainsi, des dizaines et de milliers d'élèves, d'étudiants se sont privés de leur droit à l'éducation. Ajoutez à cela, selon la CNSA, environ 5 millions d'Haïtiens et d'Haïtiennes sont touchés par l'insécurité alimentaire aiguë en 2024. La violation des droits socio-économiques de la population a provoqué la migration des milliers de nos compatriotes en République dominicaine qui subissent actuellement des actes de violence à travers la déportation massive et des traitements et des mauvais traitements infligés à l'égard de ces immigrants. Enfin, sur le plan de la gouvernance, le protocole du 17 octobre constate des distorsions entre les CPT et le Premier ministre Gary Conille. Un Premier ministre qui est accusé d'avoir un comportement de super chef vis-à-vis du CPT, alors que l'accord politique est axé sur le consensus. Le protocole du 17 octobre prend aussi en considération le rapport publié par l'unité de lutte contre la corruption, l'ULCC, impliquant les conseillers présidentiels Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire et Louis-Gérald Gilles sur les allégations relatives au scandale de 100 millions de goudes par ces 3 membres au CPT pour la reconduction de Raoul Pierre-Louis à la tête du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, BNC. Ce rapport montre clairement que l'avenir de la transition est incertain et la crédibilité du processus est en jeu. Jusqu'à date, non seulement aucune mesure n'a été prise par l'exécutif pour adresser les vrais problèmes de la nation et respecter les grandes lignes de la transition, conformément à l'accord du 3 avril définissant la vision et la mission de la transition, la mission et les responsabilités du Conseil présidentiel qui devrait, selon l'article 12, doit veiller à la stabilité des institutions et à la continuité de l'État. La mission et les responsabilités du gouvernement qui, selon l'article 20 de l'accord politique, exigent le rétablissement des conditions de sécurité publique, la mise en œuvre des réformes transitionnelles nécessaires en matière de la lutte contre la corruption et l'impunité, la relance économique et surtout veiller au respect de l'accord en ce qui le concerne, mais aussi les organes de la transition, OCAG, CEP, Conseil national de sécurité, Commission vérité, justice et réparation, Commission réforme constitutionnelle, organisation de la conférence nationale prévue par l'accord du 3 avril ne sont pas encore fonctionnels.